Que désire monsieur? Un renseignement. Il faut vous dire qu'hier, au casino, j'ai fait une connaissance. Elle s'appelle Miranda, la sensitive. Je connais. Ah! Elle m'a donné rendez-vous ici pour déjeuner. À 8h du matin. Non, à 10h30. Mais je voudrais savoir auparavant si on peut déjeuner à deux, dans un cabinet particulier, pour 17 francs. 17 francs? Je n'ai que ça. Si c'était plus, je la lâcherai. Mesdames, ça dépend de ce que vous prendrez. Ah bah, vous m'avez l'air d'un bon garçon. Indiquez-moi des petits plats pas chers. Nous avons le bœuf en vinaigrette, Excellent. le beefsteak, les omelettes. Il me faudrait un petit plat sucré. Quelque chose de doux, dans des prix doux. Vous voulez des pruneaux peut-être? Oh, farceur! Tenez, il reste d'hier une tarte aux fraises. Elle n'est pas tellement votre tarte. Non. Très bien, je la retiens. Ça vous dérange si je fume un cigare? Ah non, non, j'en fumerais bien aussi. Mais c'est papa. Ah, vous avez un père, vous. Le meilleur des hommes. Mais une espèce de paysan borné qui laboure à la Ferté-sous-Joie. N'a-t-il pas eu l'idée de faire de moi un fermier? C'est une noble profession. Noble, mais salissante. Moi, je voulais être photographe. On voit les femmes. Papa n'a pas voulu. Il m'a envoyé à Grigny. Pour apprendre l'agriculture? Oui. Dans l'agriculture, moi, je ne connais que la carotte. Une fois arrivé là-bas, on m'a mis avec les vaches. On m'a fait charrier du fumier. Un tas de choses malpropres. Alors, au bout de 3 jours, j'ai lâché. Et sans rien dire à papa. Mais s'il apprenait. Ah, je ne suis pas bête. Je lui écris tous les mois, je vais à Grignon poster ma lettre et récupérer les 100 francs qu'il m'envoie pour ma pension, tout simplement. 100 francs seulement? Oui, les premiers jours, ça va encore. Mais à partir du 5, je suis gêné. Alors, je voudrais faire quelque chose. Si je trouvais un petit commerce. Tiens, qu'est-ce que vous gagnez, vous? Ça dépend des pourboires. 300 francs par mois. Mazette! Je ne rougirai pas la garçon de café, moi. Mais il n'y a pas de quoi rougir. Dites donc, mon petit, comment vous appelez-vous? Benjamin, Eh bien, si tu entendais qu'on ait besoin d'un garçon de café, pense à moi. il me tutoie? Sois tranquille. Avec 17 francs, ça ira? Parfaitement. Alors on aura un cabinet. Le petit cadre sur le boulevard. Et si on arrive avant que je sois là, tu la feras rentrer par l'escalier réservé. Ne t'occupe de rien. Et tu prendras un café avec nous. Adieu! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a donc sur le boulevard? C'est un filou qui se sauve. Un filou? Il paraît qu'il a fourré la main dans la poche d'un monsieur qui regardait les gravures. Le monsieur a crié et le voleur a pris ses jambes à son cou. Tiens, voilà du monde. Allez. Ah, bah moi je suis pas mécontent d'avoir vu ça. J'avais jamais vu de voleur, ça ressemble à tout le monde. Mais courait-il, courait-il? Il est passé tout près de moi. En étendant la main, j'aurais pu l'arrêter. Bah il fallait le faire. Moi? Non, mais moi, ça me regarde pas. Hein. Nous ne sommes pas venus à Paris pour ça, et sans compter qu'on peut recevoir un mauvais coup. Ah, garçon. Monsieur, peut-on déjeuner? Quand ça? Eh ben tout de suite, je meurs de faim. Ces messieurs désirent-ils un cabinet? Mais gardez vos cabinets pour votre traînée! Ne vous fâchez pas. Je vais chercher la carte du jour. Des gens qui ont fait avant midi, ça vient de province. Bon, installons-nous. Allez, installons-nous. Nous ferons de ce restaurant notre quartier général. Et comprend-on, monsieur Félix, qui a manqué le chemin de fer? Eh ben ça m'étonne pas. Parce que les notaires, ça n'est pas du matin. Bon, après le déjeuner, il faudra presser un peu le pas. À qui la faute? Nous partons pour voir les monuments et monsieur nous mène chez son dentiste. Hein? Monsieur Cordenbois, vous êtes amer. Je ne vous souhaite pas de mal. Mais si le hasard voulait que vous cassassiez un bras, je m'estimerais fort heureux, moi, de vous conduire chez un médecin. Et je regretterais pas la course. Bien tapé. Au moins vous a-t-il soulagé, votre arracheur de dents? Oui. Et d'ailleurs, ça m'a coûté 10 francs
Et je les ai pris sur la cagnotte. Ah bah 10 francs, ce n'est pas rien 10 francs. Voici la carte du jour. Ah, donnez, ça me regarde. Ça vous regarde, mais ça nous regarde tous. Ah, si tout le monde veut gouverner, moi j'abdique, hein. Oh, papa! Non, mais c'est que Monsieur Cordambois a la prétention de nous régenter comme d'habitude. Moi, mais je n'ai rien dit. Oh, mais ils sont toujours à s'asticoter, ces deux-là! Voyons, messieurs, chacun dira son petit mot. Il faut dire à monsieur que nous sommes une société venue de province pour se régaler. Sans faire des folies. Oui, nous avons une cagnotte à manger. Comme qui dirait de l'argent trouvé. De l'argent trouvé? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Bon, conseillez-nous. Nous avons les côtelettes à la royale. Oh non, 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 pas de mouton. Nous en mangeons tous les jours. Et moi, j'en vends. Alors nous avons les filets Chateaubriand. Oh non, pas de bœuf. Bon, je vais vous dire tout de suite notre affaire. Nous ne voulons ni bœuf, ni mouton, ni veau, ni volaille. Ni choux, ni pommes de terre, ni haricots. Le diable! Bon, ces dames désirent-elles du melon? Oh oui, du melon! J'en raffole! 3 tranches? Ah, attendez. Regardons d'abord la carte. Avec ces gaillards-là, on ne sait jamais. Une tranche de melon, 1 franc. Ah, bah au mois de février, c'est donné. 3 tranches de melon. Bien, monsieur. Après? Après... Ah, une terrine de Nérac. J'ai eu bon nez de vous conduire ici. Les prix sont très raisonnables. Bien, monsieur. Et après? Après, il nous faudrait quelque chose d'extraordinaire, d'imprévu, de délicat. Ah oui, pas de charcuterie. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Écoutez ça. Tourne d'eau à la plénipotentiaire. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? je sais pas ce que c'est, mais moi je sens que ça va me plaire. Ah oui. C'est un plat nouveau. Ce sont des brisures de chevreuil, saisies dans la purée de caille et mariées avec un coulis d'olives, d'anchois, d'huîtres marinées, de laitue et de truffes. Oh, oh miam, mais qu'est-ce que ça doit être bon. Ah, moi je vote pour ça. Pour le dos à la plénipotentiaire, c'est d'accord. Et je demanderai une petite chatterie pour les dames. Oh oui. Et un roquefort. Qu'avez-vous comme plat sucré? Je peux vous proposer un coup de vent à la Radetzky ou un froufrou à la Pompadour. Qu'est-ce que tu préfères, Blanche? Oh dame, je sais pas, papa. Le coup de vent doit être plus léger. Bon, donnez-nous un coup de vent pour 5, un fort coup de vent. Une tempête. Mon Dieu. Eh Evan. Bon, en avez-vous pour longtemps? Oh, une petite demi-heure. Oh. Une demi-heure. Bah ça nous laisse le temps d'aller visiter la colonne de la place Vendôme. Oh oui, papa, montons dans la colonne. Tu veux bien si t'as 2 pas? Reste, j'ai une communication à te faire. Une communication. Importante. Et moi, j'ai une emplette à faire dans le quartier. Je vous trouverai ici plus tard. Bon, ta tante est un peu fatiguée, je reste avec elle. Mais va avec Monsieur Colladan. Oui, venez avec moi, je vous expliquerai la colonne. Elle a été rapportée d'Égypte en un seul morceau. Oh, c'est loin, l'Égypte. Ah oui, très très loin. Bon, nous voilà seuls, qu'est-ce qu'il y a? C'est que je ne sais comment te dire. Seigneur, tu as encore oublié quelque chose dans le wagon? Non, je n'ai rien oublié. Théophile, tu es mon frère, mon seul ami. Jure-moi que tu me donneras pas ta malédiction. Moi? Jure-le-moi. Est-ce que je sais donner ça? Moi? Théophile, j'ai commis une faute. Toi? Non mais allons donc. Je suis coupable, bien coupable. J'aurais dû te demander ton autorisation. Eh ben je te l'aurais pas accordé. Théophile, la fille dont tu lis l'annonce dans les journaux depuis 4 ans. Ah oui, celle qui consentirait à habiter une petite ville bien située. Et alors? Théophile, c'est moi. Comment? C'est là ta faute? Et c'est à cela que tu dépensais ton argent? Eh ben c'est bien fait. Et en plus ça a pas mordu. Ah, si, ça a réussi. Comment tu as trouvé? Lis sa claque que j'ai reçue à la Ferté-Sous-Joie. Signé X. Mais qu'est-ce que c'est que ça, X? Monsieur Coquerel. Ah le bougre! Comment le bougre? Mademoiselle, venez vite. J'ai votre affaire. Un homme dans une autre position, brun, gai, bien portant. L'entrevue aura lieu demain soir à 8h. C'est aujourd'hui. Dans mes salons, rue Joubert, 55. Soyez à l'heure et faites-vous accompagner d'un peu de famille. Il faudrait lui écrire que nous sommes à Paris. C'est fait. Comme je ne pouvais dormir hier, je lui ai fait passer une dépêche. Oh, Théophile, puis-je compter sur ton bras pour m'accompagner? Certainement. Et je ne suis pas fâché de voir cela. Et d'ailleurs, nous irons tous. Comment? Avec Monsieur Cordambois et Monsieur Colladan? Nous ne leur dirons pas le motif. Avant peu, il faudra se séparer. Oh, Théophile, dis-moi que tu m'en veux pas. Mais au contraire, cher enfant. Et si ça te fait même plaisir,
Et s'il faut te le dire, ça me fait même plaisir. Comment? Oui, parce que depuis quelque temps, sans t'en apercevoir, hein, tu deviens aigre, quinteuse, rageuse, insupportable. Par exemple, Bon, quelqu'un vient, on reprendra cette conversation plus tard. Miranda doit être arrivée. Monsieur Chambourcy. Sylvain, Sylvain, Mademoiselle, monsieur. ton père est ici. Ah bon? il est dans la colonne, mais il va venir déjeuner. Dans ce restaurant? Bah, attendez-le. Mince, Miranda qui va arriver. Ah, il est dans la colonne? Je vais le rejoindre alors. Tenez, le voici d'ailleurs. Le voilà. Ah bah j'ai acheté une pioche. C'était mon rêve. Si vous croyez que c'est agréable de se promener sur le boulevard avec un monsieur qui porte une pioche, Bon. Papa! Ah Sylvain. Comment va-t-elle? Qui ça? Mais la vache. Vous êtes bien bon. Très mal. Oh. Et toi, comment n'es-tu pas à ton école de grignon? Moi? Mais oui. Mais parce que on m'a envoyé à Alfort pour la consultation qui a lieu à 2h. Ah, des médecins de bêtes. Tiens, puisque je vous trouve ici, vous voudrez pas me donner mon mois? Ça vous économiserait un port de lettres. Ah, c'est juste. Attends. Tu es tout seul à Paris. Tu pourrais faire des bêtises. Mais papa... Mais je te paierai ce soir quand tu repartiras pour Grignon. À propos, ce soir, nous avons une invitation. Ah bon, ça? Une soirée délicieuse. De la musique, des gâteaux, du punch. Chez un de mes bons vieux amis. Un vieux camarade. Comment l'appelles-tu? Monsieur Coquarel. Chez Monsieur Coquarel. Entrepreneur de déménagement. oh papa, est-ce qu'on dansera? Certainement. C'est une grande soirée. Mais je n'ai pas de robe. Non, c'est une grande soirée sans cérémonie. Bon, bah dans ce cas-là, je laisserai ma pioche au vestiaire. Est-ce que le petit pourra en être? Bien entendu. Mince, j'ai rendez-vous au bal de l'opéra. J'aurais bien voulu, mais... Mais moi, je veux que tu connaisses le monde et les bonnes manières. Et d'ailleurs, je te payerai que là-bas. J'y serai. Je fuirai ensuite. Où habite-t-il, monsieur Coquarel? 55 rue Joubert. Maintenant, voyons ce que nous avons acheté. Une tabatière, des lorgnettes, mais tu as dévalisé le pays, toi. Ah, bah, Faudra nous partager tout ça. partager tout ça. C'est bizarre. Voilà. Je ne vous ai pas fait trop attendre. Tiens, Sylvain. Bonjour, mon garçon. Comme vous êtes rouge, Oui, j'ai couru. Eh bien, quoi que vous avez donc? On dirait que votre ventre vous a remonté dans l'estomac. Ça se voit. Bah oui. J'ai une petite annonce à vous faire. Je me suis aperçu depuis quelque temps que mon abdomen avait une tendance à la baisse. Alors, puisque me voici à Paris, je me suis dit, achète-toi une ceinture sur la cagnotte. Ah, le coquet, vous l'avez remonté. Oui! Ils se sont mis à deux pour sangler. Ah, ça me gêne! Ah! Le déjeuner est servi. Ah. Allons, Sylvain, viens prendre un morceau avec nous. Je vous remercie, j'ai déjà déjeuné. Miranda qui va m'attendre. Prends une chaise, je te dis. Là. Il embaume ce melon. La journée commence bien. Des carottes. Vous en faites des carottes à Grignon? Ah oui, je vous en réponds. C'est Ah. mon fort. Bonne chose, la carotte. Ah bah, quand ça prend. Bah oui, mais faut du fumier. Ah oui, pour la carotte, il faut du fumier. Ah, mais fichez-nous la paix avec votre fumier, là. C'est ennuyeux de parler ça en mangeant. Ah. Bah quoi, ça n'est pas sale? Pas vrai, gamin? Ah non, pas... non, Non, mais non. c'est possible, mais à table. Bah oui, mais faut pas faire la petite bouche, hein. Tout ce que vous mangez, ça en vient. Le pain, la viande, les radis. Pas vrai, gamin? Ah oui, bah... Taisez-vous, vous me coupez l'appétit. Je n'ai plus faim. Et maintenant, voyons voir. Toi qui es malin, sais-tu comment égorger un porc? Voilà autre chose maintenant. Dame, je lui donne la mort. Bah non, mais pas comme ça. Tu retrousses tes manches, tu prends la bête à deux mains. Haché. On peut parler de rien. Allons, papa, au revoir. Non mais, où que tu vas donc? Je vais à Alfort pour la consultation. Mais viens prendre un verre de vin. Papa, merci, Je te dis, prends un verre de vin. Là.
Allez. Voilà. Ah, ça retape pas jeune homme, ça, hein? Ils en sont au dessert. Je quitte leur sortie et je reviens. Allons, messieurs, mesdames. Mais comment tu ne m'embrasses pas? Allez, à ce soir, et passe au coiffeur. Ne vous en faites pas. Miranda qui va m'attendre. Ah, c'est bon gamin. Ça aime la terre, ça se dérange pas. 11 heures. Ne perdons pas de temps. Garçon, l'addition. Oui, monsieur, tout de suite. Allons d'abord déposer nos achats. Ensuite, nous irons voir l'Arc de Triomphe. L'addition demandée. Ah. Alors, voyons voir. Total. Oh, comment 137 francs 137 francs! Mais qu'est-ce que c'est que ces plats-là? Nous n'avons pas demandé ça. Ce sont des boissons. C'est de l'eau de menthe. Mais remportez ça! Mais ça ne se paye pas. Remportez ça! 137 francs? Vous vous êtes dit, ce sont des provinciaux, il faut les plumer? Mais monsieur... Mais nous sommes aussi malins que toi, mon petit! D'ailleurs, les prix sont sur la carte. Donnez-moi la carte. Tout de suite, monsieur. J'en étais sûr. Melon, 1 franc la tranche. Mais alors pourquoi vous portez 10 francs? Vous êtes un malfaiteur! Il y a 10 francs, monsieur. C'est le cadre qui cache le zéro. Oh! Et Terrine de Nérac, 2 francs la tranche. 20 francs, monsieur. C'est le cadre qui cache le zéro. Oh! Nous sommes volés! Tous les zéros sont Nous cachés! ne paierons pas. Où est le patron? Dans le salon à côté, si ces messieurs veulent s'expliquer. Allons-y. Moi, je n'aime pas à me disputer après mes repas. Mon ventre est remonté par-dessus mon estomac, ça me gêne pour digérer. J'ai bien envie d'aller prendre un peu l'air. Si j'allais faire cette visite, Monsieur X Joubert, 55. C'est une idée folle, mais qui sait? Le bonheur est peut-être là. Garçon, Oui, monsieur. la rue Joubert est-elle loin? Non, monsieur. Vous tournez à droite, c'est la deuxième à gauche. Très bien. Vous direz à ces messieurs que j'y retrouverai en haut de l'Arc de Triomphe dans 2 heures. Bien, monsieur. Le bonheur est peut-être là. Ils se disputent comme des enragés là-bas. Je n'ai aucune confiance. Envoyez chercher qui vous voudrez, je ne paierai pas. Nous plaiderons plutôt, c'est moi qui vous le dis! Appelez la police. La police, je m'en moque. Ma fille, ne crains rien. Ayons l'air de nous en aller. Ah oui, bonne idée. Allez, dépêchez-vous, il va céder. Et voilà! Ils ne veulent pas payer! C'est-à-dire que nous ne voulons pas nous faire plumer. La carte. Tout de suite, monsieur. Tous les zéros sont cachés, ils ont le culot de... Et tiens, qu'est-ce que c'est que ça? À qui appartient cette montre? Ce n'est pas à moi. Ni à moi! La chaîne est brisée. Cette montre a été volée. Comment cette montre se trouve-t-elle dans votre parapluie? Je n'en sais rien. Fouillez dans leurs poches! Oh! Il y a d'autres choses à cacher. Suivez-moi, vous expliquerons au bureau. Quel bureau? Au bureau de police. Au bureau de police? Mais papa, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ne crains rien, ma fille. L'homme intègre ne craint pas de se présenter devant la justice de son pays. Marchons! Marchons! Coffret! Paraît que c'est une bande. Garçon à beefsteak. Tout de suite, monsieur. Très vite, je suis pressée. Bien, monsieur. Dire que j'ai été obligée de prendre le second train. Tiens, Sylvain. Miranda, t'es arrivé. Monsieur Faites-vous Félix, ici. Avez-vous vu Monsieur Chambourcy? ils ont déjeuné ici, dans ce restaurant. Bah, très bien, où sont-ils? Je ne sais pas. Le beefsteak demandé. Et mademoiselle, est-elle arrivée? Elle attend dans son petit salon. Ah, enfin. Elle en a déjà pour 30 francs de consommation. 30 francs! Elle appelle pour son melon. Du melon! Je lâche! Dites-lui que la compagnie ferroviaire est en grève. Et pour 15 jours. Du melon pour la 4, du pain pour la 5, voilà, voilà!